Ok. Ouais, ben, qui veut commencer alors? Première question. Vas-y. C'était à propos du non-vouloir. Tu te souviens de ta vidéo? Ouais, bien sûr. Quelles ont été les clés pour toi du non-vouloir? Qu'est-ce qui t'ont avoir ce détachement Elle est un peu vague, la question. Non, elle est intéressante. En fait, dans la vidéo, j'avais dit que je ferais une deuxième partie plus avancée. Peut-être tu fais référence à ça. En gros, bah, c'est bien, on commence par des trucs assez profonds dès le début. C'est ce qui vous intéresse plus, non, peut-être? Donc, en gros, donc dans la vidéo, je dis simplement que ouais, plus vous approchez, plus vous en foutez, plus vous êtes détaché. Donc évidemment, tu n'es jamais totalement détaché. Et un truc que j'avais un peu évoqué, c'est qu'il y a un peu 4 niveaux différents dans le... C'est bon? Tu vois? Ok. C'est bon, Benoît? Donc il y a un peu 4 niveaux différents dans le non-vouloir. Au début, vous êtes là, vous voulez seulement genre avoir une réaction particulière, une réaction positive, voilà, choper la fille et c'est tout. Et je sais pas, vous m'entendez bien là-bas ou vous voulez que je me lève sinon plutôt? Ça va? Je vais rester debout. Donc ouais, au début, en fait, vous voulez juste choper la fille, vous voulez juste avoir une réaction positive. Et petit à petit, vous allez avancer. En fait, la deuxième étape, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'une réaction positive, mais tu as juste besoin d'apprendre quelque chose en parlant à la fille. Mais au début, tu es un petit peu un robot quand tu fais ça. Genre, tu as envie pas d'obtenir une réaction, mais juste de devenir meilleur et tu t'en fous d'être rejeté, etc. Mais du coup, tu es un petit peu un robot. Et en fait, l'étape d'après, c'est que tu le fais juste pour t'amuser en fait. Tu essayes de t'amuser et du coup, tu t'en fous un peu de la réaction de la fille. Et si déjà tu arrives à ce 3e niveau-là, tu as déjà plein de bonnes réactions. Ça se passe très bien. Mais tu peux encore aller au niveau d'au-dessus. C'est quand tu vas aborder une fille. C'est pas pour apprendre quelque chose, c'est pas pour obtenir quelque chose. C'est pas non plus pour te faire rire, mais c'est vraiment juste pour lui apporter quelque chose en plus, quoi. Et ça, c'est vraiment le meilleur niveau parce qu'en fait, quand tu es à ce niveau-là, tu n'en as rien à foutre, tu es détaché, mais en même temps, tu as de l'empathie, tu fais gaffe à comment elle réagit, tu vas t'adapter à elle. Et c'est un peu ça que tu dois viser, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que tu peux pas toujours rester dans ce 4e niveau de non-vouloir. Tu es obligé de passer par des cycles. Et souvent, tu vas passer du 4e au 1er et tu vas retomber à 0. Donc, attendez, j'ai un petit souci de micro. Ça paraît super flou, j'imagine, là, ce que je vous raconte. Non, c'est hyper abstrait. Moi, ça me parle. Ça vous parle tous? Je vais quand même un peu l'illustrer. En gros, au début, quand tu es au tout début, quand tu vas aborder une fille, c'est juste pour avoir son numéro, juste pour qu'elle te valide socialement. Ça, c'est la première étape. Et si tu es à ce niveau-là, c'est pas grave, tu dois l'accepter, c'est très bien, c'est normal. C'est un bon moyen de commencer. Et si tu continues, si tu avances un peu, la deuxième étape, c'est tu n'as plus envie d'avoir le numéro, mais tu as envie de voir comment faire pour avoir le numéro, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. La deuxième étape, c'est quand tu vois une fille passer et que tu te dis tiens, ça se trouve c'est une fille marrante, ça se trouve c'est pas une fille marrante et tu es juste curieux et tu as juste envie de t'amuser. Et en gros, l'étape d'après, c'est tu vois la fille dans la rue, tu te dis putain, elle a passé sa matinée à essayer de se maquiller, à essayer d'être belle, à bien s'habiller. Ça se fait pas si je veux pas lui dire, si je lui fais pas plaisir, quoi. Et ça, c'est la 4e étape. Et un autre exemple de ces 4 niveaux de conscience que vous pouvez avoir, c'est quand vous êtes rejeté, tu vois. Quand tu es au tout début, tu vas aborder une fille, elle va te jeter, tu vas dire merde, je suis une merde, je voulais la choper, j'ai pas réussi, et tu rentres chez toi et t'es dégoûté. Au 2e niveau, tu vas voir une fille, elle te rejette, tu dis ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai bien fait? Tu es plutôt positif parce que tu sais que tu as appris un truc. Le 3e niveau, elle te jette, ça te fait rire parce que c'est normal, quoi. Elle te jette, tu la connais pas, tu trouves un truc marrant dans la situation. Et le 4e niveau, et c'est là que c'est risqué, c'est que le 4e niveau, la fille elle te jette et en fait tu te sens mal, mais pas pour toi, tu te sens mal pour elle. Je sais pas si c'est un truc que vous avez déjà vécu, mais en gros, moi souvent, à un moment quand je sors vraiment beaucoup et que je suis hyper à l'aise, je peux avoir une fille qui me jette et je me sens vraiment mal pour elle. C'est-à-dire la fille va me dire ouais non, j'ai pas envie de te parler. Et dans ma tête, je me mets à sa place et je suis capable d'imaginer qu'en fait, elle se sent super mal dans sa peau et je me sens mal pour elle et du coup, je suis beaucoup plus vulnérable en fait. En fait, ce que je me dis, c'est que quand une fille me jette et que je suis à ce niveau-là, quand une fille me jette, je me dis ah, c'est comme moi quand il y a quelqu'un qui va me distribuer un tract et que je l'envoie un peu chier, quoi. C'est que je suis de mauvaise humeur, c'est que je suis mal dans ma peau et qu'il y a un problème en ce moment, tu vois. Et donc, je me mets à la place de la fille quand je suis à ce niveau-là. Et en fait, c'est là que c'est risqué, c'est pour ça que tu retombes toujours du 4e au 1er niveau, parce que quand tu es au 4e niveau, en fait, tu es super vulnérable. Enfin, quoi qu'il arrive, dès que tu sens que quelqu'un va mal, tu as envie de se mettre à sa place et tu as envie de. Enfin, vraiment, tu pas de filtre, en fait, tu rien qui te protège. Et du coup, tu vas vite retomber au début où tu vas essayer à nouveau de plaire aux gens et tu vas essayer de faire plaisir aux gens. Et petit à petit, tu vas passer du stade où tu fais plaisir aux gens parce que tu as envie de leur faire plaisir, où tu essayes d'apporter de bonnes émotions pour qu'eux ils t'aiment bien en retour. Et du coup, tu retombes à 0 et tu t'en rends même pas compte et tu dois recommencer le cycle en fait. Bon, après, c'est juste ma vision, c'est peut-être.
totalement, enfin moi ça me parle en tout cas, ça me permet de progresser, ça me permet de ne pas chercher de raccourcis. Parce que en fait, le gros problème dans des gens qui veulent apprendre ça dans la communauté de séduction, c'est pas, les gens s'imaginent qu'il faut juste se mettre la pression à fond, mais c'est pas tellement ça, quoi. C'est juste comprendre qu'il n'y a pas de raccourci, que tu dois passer par plein d'étapes. Au début tu es mauvais, les filles sentent que tu as juste besoin d'obtenir quelque chose d'elles, mais de temps en temps ça marche parce que tu as de la chance. Puis après tu augmentes petit à petit, et il faut juste pas chercher de raccourci en fait. Donc voilà, après libre vous d'avoir votre propre modèle, d'imaginer ça comme vous voulez, quoi, et vous améliorer petit à petit.